félicitations là. Je vous dis à la famille car nous faisons un bon travail. Nous faisons un travail qui est excellent. Est-ce qu'on peut reconnaître cela par les cris de joie, des acclamations? Ça montre là où Dieu est en train de nous amener. Le travail qu'on est en train de produire ici, nous sommes dans le processus d'un lieu où Dieu est en train de nous amener. Pendant qu'il avance dans l'Holocauste 2024, on peut pousser les cris de joie. Là, tu l'as fait pour moi. J'aimerais maintenant que tu puisses le faire pour Dieu. Attendez. J'aimerais très bien qu'on puisse le faire à la manière de l'Holocauste et en plus c'est à la famille Kairos. Est-ce que royalement on peut ovationner le Seigneur? Est-ce que par tes acclamations, oh Lida Satakapata, est-ce que tu peux exagérer? Tu peux exagérer. J'aimerais voir maman là-bas derrière exagérer. Tout le monde est près de vous et célébrer Jésus. C'est lui le grand roi. L'Holocauste suprême. C'est pour lui que nous sommes réunis en ces lieux. Nous ne sommes pas venus voir un homme. C'est lui la prophétie des prophètes. C'est lui dont la loi a parlé. Dont les prophètes ont parlé. C'est Jésus-là qui nous a réunis ce soir en ces lieux. Est-ce qu'on peut reconnaître à sa bonté? Commencez à acclamer Jésus. J'aimerais te voir bien le faire. J'aimerais te voir bien le faire. Est-ce que tu peux très bien le faire? Est-ce que tu peux bien acclamer Jésus? Je vais te voir acclamer Jésus à un point où tu vas déclencher un miracle. Je vais te voir acclamer Jésus à un point qui te poussera à activer un miracle. Est-ce que tu peux encore exagérer? Qui s'attend au miracle ce soir? Qui acclame Jésus? Qui célèbre Jésus, lui qui est le faiseur de miracles, le provocateur de miracles. Est-ce qu'on peut lui célébrer? On peut lui rendre l'honneur et la louange. On peut lui rendre la gloire. Il le mérite. Il est le seul roi, l'Holocauste suprême, lui qui a accepté la mort pour toi et moi. Il s'est livré pour toi et moi. C'est pour lui que nous sommes réunis ce soir. Alléluia. Avant que je commence mon serment ce soir, je dis merci au Dieu Tout-Puissant, Dieu de la famille Kairos, Dieu de mon évêque Tony Abraham. Je lui dis tellement merci pour sa grâce, sa bonté et sa miséricorde. Il nous a protégés. Il était avec nous depuis le début du dimanche. Il était là encore hier. Il est là encore aujourd'hui. On peut lui acclamer, lui dire merci pour sa bonté. Rapidement, je dis merci à mon évêque. Je vous dis sincèrement merci papa. Merci pour l'honneur. Merci pour les privilèges. Merci d'avoir écouté Dieu pour mettre dans ces programmes. Je le crois très bien. Je ne suis pas dans ces programmes au hasard. C'est Dieu qui vous a parlé. Et le Dieu qui vous a parlé pour que je sois dans ces programmes. Que ces mêmes Dieu-là puissent vous faire du bien papa. Que Dieu vous bénisse papa. Je ne
n'ai pas le droit de vous bénir, mais que le Dieu que vous servez lui-même puisse vous bénir, puisse vous affranchir, vous amener encore très loin et très loin encore. Alléluia. 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 J'ai dit merci à tout le monde qui travaille autour du général. J'ai dit merci à mon pasteur assistant. J'ai dit merci au prophète Andigra. Merci à mon frère d'alliance, prophète Hardy Kairos. Merci à tous les serviteurs de la famille Kairos. J'ai dit merci au chef d'été. Merci pour tout. Merci aux musiciens. Merci à la technique pour les sons. Merci aux médias. Merci au protocole. Merci à tous les chantres. Que Dieu de la famille Kairos puisse vous rémunérer. J'ai dit également merci aux personnes qui m'ont accompagné. J'ai dit merci au berger Stani. J'ai dit merci au prophète Joël. Merci à mon grand frère le prophète Hippo. Merci au serviteur de Dieu Enoch. Et merci à la servante de Dieu Chant. J'ai dit merci à tout le monde. Toi qui es là ce soir, je te dis sincèrement merci. Si tu n'étais pas là, on n'allait pas prêcher les chaises, on n'allait pas parler aux ampoules. On peut parler avec force parce que tu es là ce soir. Avant de lire les Écritures, j'aimerais dire à quelqu'un que Jésus est le faiseur des miracles. Il n'est pas seulement le faiseur des miracles, mais moi je l'appelle le provocateur des miracles. Parce que la résurrection de Lazare, personne ne l'a tué. J'ai toujours dit que c'est Jésus qui a tué Lazare. Il avait provoqué ces miracles pour démontrer sa gloire. Et comme il est le provocateur des miracles et le faiseur des miracles, ce soir, toutes les choses qui nécessitent un miracle dans ta vie, je suis en train de déclarer si quelqu'un, toutes les choses qui nécessitent un miracle dans ta vie, que Jésus puisse l'accomplir, que Dieu provoque un miracle, que laisse que ce soit, que Dieu et la famille Kairos provoque un miracle dans ta vie qui va étonner les mondes et que les gens se posent des questions. C'est lui ou ce n'est pas lui. Laisse que le gars de l'Holocauste, le Dieu de l'Holocauste, le gars de ces programmes qui est hautement spirituel, puisse provoquer un miracle dans ta vie. Même là où il n'y avait pas les miracles, mais que Jésus provoque un miracle qui va faire taire les langages des hommes au nom de Jésus. Restons calmes, on va nous lire les Écritures. 1 Samuel chapitre 7, le verset 7 au 13e. Je lis au nom de Jésus. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins et dirent à Samuel: ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Oh, j'aime ça. Il cria à l'Éternel et l'Éternel l'exauça. Que Dieu exauce quelqu'un ce soir en ce lieu. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, des Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et se mit en déroute. Ils firent bâtir devant Israël. C'est la prophétie pour quelqu'un. C'est la prophétie pour quelqu'un. Les hommes d'Israël sortirent à Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessus des Baïtka. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen et il l'appela du nom de Bénézer en disant: jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Alléluia. C'est la prophétie pour quelqu'un. Quelqu'un dira après ce culte que jusqu'ici, l'église de Tony Abraham, il nous a secourus. 13. Ainsi les Philistins firent humilier
Et ils ne virent plus sur les territoires d'Israël la main de l'Éternel fait contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Alléluia. Il y a un Samuel encellier qui arrêtera les combats de sa famille. Pendant que tu seras en vie, ta famille ne sera pas atteinte. Je vais te voir dire Amen. Et elle va dire moi Amen. Ah, tu es une servante de Dieu, une prophétesse. Vous êtes servante de Dieu, prophétesse. Alléluia. Dieu passera par vous pour arrêter certains combats dans la famille. C'est ce que Dieu me dit pour toi. Dieu passera par vous pour arrêter certains combats dans la famille. Les combats qui ont vaincu les parents ne vont pas te vaincre, vous. Dieu passera par vous, je le répète, pour arrêter certains combats dans la famille. Les combats qui ont combattu la vie des parents ne vont pas vous réussir. Vous allez réussir dans tous les domaines. Dans les domaines sentimentaux, vous allez vaincre ce domaine. Et vous allez avancer. Vous ne perdrez pas l'homme avant vous ne perdrez pas l'homme avant les temps. Vous allez vous marier royalement. Et Dieu vous amènera très loin. Vous servirez le Seigneur. Dieu va beaucoup vous utiliser. Dans la puissance. Dans la puissance. Avec un don terrible des miracles. Dieu vous accompagnera beaucoup dans les miracles. Vous allez prophétiser, c'est bien. Mais ne soyez pas accro prophétique. Dieu vous appelle à démontrer sa puissance par les signes et prodiges. Alléluia. Acclame le Seigneur. Je continue la lecture. Hébreux chapitre 10. Hébreux 10. Lis seulement on lit les 19e versets au 20e. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Wow. Remets le passage. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Donc sans le sang, on n'allait pas aussi entrer au sanctuaire. Sans le sang, on n'allait pas aussi mériter d'entrer au sanctuaire. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire des sachets. Acclame Jésus, vous veuillez vous asseoir. Acclame Jésus, veuillez vous asseoir. Pendant que tu es assis, dis à celui qui est à tes côtés, Holocauste 2024. Holocauste 2024. Si ton voisin ne parle pas, change-moi de voisin. Si ton voisin est timide, cherche-moi un voisin qui est sensible. Cherche un voisin sensible ou une voisine sensible. Dis-lui Holocauste 2024. Holocauste 2024. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, j'ai encore le privilège d'apporter la parole sur cette chair. Par la grâce de Dieu, je dirais, je ne finis pas aujourd'hui. Parce que c'est notre maison. Je peux m'arrêter aujourd'hui. Mais je ne finis pas pour dire aujourd'hui. Alléluia. Amen. Le thème que nous a été donné, il mérite qu'on lui accorde cela. Alléluia. Hier, j'avais parlé en long et en large par la grâce de Dieu. On avait appris plusieurs choses. Mais ce soir, Dieu nous fera encore grâce de continuer dans ce même rythme pour vous faire comprendre la pensée ou ce que Dieu veut pour vous ce soir. Alléluia. 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 Laisse-moi dire à quelqu'un, ce programme n'est pas ordinaire. Peut-être tu t'es déjà habitué à chaque fois que tu viens dans ces lieux. À la famille Kairos, on fait des activités. Il y a Allons vers les voyants, Hors de Melchisedec, plein d'autres activités. Oui, c'est bien. Mais prends cette activité avec une autre posture. Parce qu'à travers cette activité, au travers de ces programmes,
programme, les vies de plusieurs vont changer. Même si tu n'as pas reçu une prophétie, comme je l'avais dit hier, la famille Kairos, c'est une cité royale. Saïl, quand il sortait de la maison de son père, il n'avait reçu aucune prophétie qu'un jour il sera roi. D'ailleurs, la tribu qui avait la prophétie de devenir le roi, c'était la tribu de Juda. Alors Saïl, comme un Benjamin, il n'avait pas cette prophétie, même en rêve. Un jour, ils deviendront aussi roi. Il est sorti de chez son père pour aller chercher ses ânesses. Mais en partant, sans prophétie, il a rencontré la royauté. Comme toi aussi ce soir, tu peux venir en ces lieux par habitude. Peut-être tu es venu parce qu'on t'a invité. Mais laisse-moi te dire ce soir, tu vas rencontrer la royauté en ces lieux parce que ce lieu est redoutable. Ce lieu n'est pas ordinaire. Tu rencontreras la royauté, quelque chose qui ne t'a pas été prophétisé, mais qui va travailler pour ton bien, que Dieu va t'accorder ce soir dans le nom puissant de Jésus. Même la prophétie, elle ne dit pas tout. Même les grands prophètes messianiques, dénommé Esaïe, quand il a prophétisé sur Jésus, il n'a pas tout dit sur Jésus. Esaïe a prophétisé qu'il naîtra d'une vierge. Oui, c'est bien. Mais Esaïe n'a pas dit qu'un jour Jésus ouvrira les yeux des aveugles. Esaïe a prophétisé, c'est lui qui a vu sa naissance de loin. Certes, il a vu Jésus, mais il n'avait pas tout vu sur Jésus. Il y a certaines choses que Jésus a accomplies sur la terre que Esaïe n'avait pas vu. Ça, c'est vrai. Alléluia. Il mérite qu'on lui accorde cela. Qui mérite ce soir? Et pourquoi mériter? Paul dit en 2 Timothée, c'est Timothée qui dit que la tête n'est jamais couronnée s'il n'a pas suivi les règles de Dieu. Si il faut que tu mérites, donc il y a un prix à payer. Il n'y a pas un mérite sans rien faire. Tu ne peux pas mériter sans toutefois payer le prix. Je l'avais dit hier, même Jésus le Fils de Dieu, il a mérité un grand nom après avoir été obéissant. Cela voulait dire, s'il n'était pas obéissant, on n'allait pas lui accorder un nom qui est au-dessus de tous les noms. Si aujourd'hui nous chantons Jésus, nous célébrons Jésus, nous louons le nom de Jésus, c'est parce que Jésus a payé le prix. C'est pourquoi il a mérité cet honneur qu'on lui donne aujourd'hui. S'il n'obéissait pas son père, s'il ne restait pas obéissant, il n'allait rien mériter. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux mériter, qu'on puisse t'accorder tout ce que tu veux, tu dois payer un prix. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas de mérite. Ça toutefois payer le prix. Le mérite aussi, papa. Il y a certains mérites. Le mérite de la mort, de la prison. Quand quelqu'un commet une infraction, on doit lui mettre dans une prison. C'est aussi un mérite. Il a mérité la prison parce qu'il a commis quelque chose de mal. Mais nous parlons ce soir pas un mérite de la mort. Nous ne parlons pas des mérites de la mort, mais nous parlons des mérites dans le bon sens. Alléluia. Alléluia. L'Holocauste, quand on le faisait, les gens obtenaient la faveur divine. Alléluia. Qui dit Amen? Qui me dit Amen très bien? Alléluia. Cela veut dire, quand on lit 1 Samuel 7, on voit que le peuple d'Israël, ils sont allés
plaider à Samuel pour lui dire que parle à ton Dieu à notre sujet. En cette époque, les Philistins dominaient les enfants d'Israël. Alors qu'est-ce que Samuel a fait? Samuel a pris un agneau mâle. Il l'a offert comme holocauste. Et après avoir fait cela, cela a déclenché le miracle. C'est pourquoi il est écrit, le Philistin a appris que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mispa. Je passe Israël à cette nouvelle, les enfants d'Israël, ils perdent des Philistins. Les enfants d'Israël, ils sont eu peur des Philistins. 8e verset. Et il dit à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'elle nous sauve de la main des Philistins. Et on dit à Samuel qu'il faut crier pour nous à notre Dieu pour qu'il nous sauve. Mais Samuel, comme un vrai prophète averti, je l'avais dit aussi hier, que Dieu ne descend pas sur un autel vide. On ne peut pas crier à Dieu, on ne peut pas appeler Dieu pour qu'il puisse descendre sur un autel dont il n'y a aucun sacrifice. Dieu ne descend que sur un autel dont un sacrifice y est placé. Si Samuel obéissait à ce qu'on lui avait dit, simplement de crier, il n'y allait y avoir rien comme résultat. Mais Samuel avait compris que pour inviter Dieu, pour inviter sa main puissante, qu'elle puisse agir en notre faveur, il faudrait mettre un agneau qui devait être consumé comme holocauste. Tout agneau ne veut pas seulement dire holocauste. Explique le mystère. Alléluia. Tout agneau ne veut pas tout simplement dire qu'il est holocauste. Si un agneau met sur l'autel qui n'est pas consumé entièrement, il n'est pas considéré comme holocauste. Parce que l'holocauste doit être consumé en totalité, pas en partie. Samuel fit cela. Il prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Écoute les plus grands secrets. Quand seulement Samuel a pris l'agneau, il l'a mis sur l'autel et il l'a consumé, offert tout entier. Il n'a pas enlevé même une seule partie. Et directement, il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. C'est pour dire à quelqu'un que là où il y a l'holocauste, il y a la réponse aux prières, il y a l'exaucement aux prières. Et c'est ça Dieu le bien-aimé. Je suis venu dans un programme dénommé Holocauste. Là où il y a l'Holocauste, il y a le mérite de l'exaucement de Dieu. Comme Dieu est venu ce soir enseigner, alors ce programme Holocauste reçoit l'exaucement de Dieu à toutes tes prières. Toi qui as crié à Dieu ce soir par ce programme, tu reçois ton exaucement. Que Dieu te l'accorde dans le nom puissant de Jésus. Si tu lis Exode 20-24, on peut l'afficher. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. C'est pour te dire, là où il y a un holocauste, tu as un mérite de la bénédiction. Je vais arriver. Là où il y a un holocauste, il y a un mérite de la bénédiction. Là où l'holocauste est consumé entièrement, il y a le mérite de la bénédiction. Où il y a un passage, il y a un pont, il y a quelque chose qui te donne l'habilité pour contacter une bénédiction. C'est pourquoi on dit les thèmes qu'il mérite qu'on lui accorde cela. C'est qui cette personne qui sait s'holocauster?
Ça c'est vraiment sakoli. Si je peux avancer, ça c'est dans l'époque de Samuel. En Exode aussi. Mais en Jésus, on ne dit pas que je vous bénirai. La bénédiction dans l'ancienne alliance est une promesse. Et dans la nouvelle alliance, c'est un acquis. C'est vrai, vous comprendrez qu'en ancienne alliance, Dieu a toujours quelque chose au futur. Mais quand on vit dans le Nouveau Testament, dans la nouvelle alliance, tout est au passé composé. C'est pourquoi nous sommes bénis. Qui nous a bénis dans toutes sortes de bénédictions célestes, dans les liens célestes. En Jésus, nous ne serons pas bénis. Nous sommes déjà bénis. Les problèmes, c'est à toi maintenant de savoir quoi faire pour vivre pleinement cette bénédiction. Hier, on nous a dit ici, par l'apôtre qui déclarait à la fin, que là où il y a l'Holocauste, il y a des classes de l'atmosphère du ciel et le ciel s'ouvre. Pour être béni, Dieu doit ouvrir son ciel pour te bénir. En quelque sorte, pour être béni, où l'Holocauste ouvre le ciel. Parce que Dieu nous a déjà bénis en Jésus. Mais dans les lieux célestes. Donc si Dieu doit bénir, cette bénédiction, elle provient du ciel. C'est pour te dire que l'Holocauste ouvre le ciel. Alors c'est quoi les secrets? Pendant que je te parle, le ciel n'a plus de problème. Pendant que je te parle, le ciel n'a plus de problème. Maintenant, le vrai problème, c'est la terre. Parce qu'avant que Jésus puisse monter, il a remis les clés à Pierre. Il a dit à Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je te remets les clés du royaume. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. C'est pour dire à quelqu'un que nous sommes le commandant du ciel, mais à partir de la terre. Ce que le ciel doit relâcher dépend du mouvement qui doit se faire sur la terre. Le ciel ne peut rien relâcher s'il n'y a rien qui se fait sur la terre. Le boulanger du peuple. Pour que le ciel relâche, il doit y avoir un mouvement sur la terre. Même dans l'Ancien Testament, l'Holocauste était consumé sur la terre. Ce n'était pas au ciel. Sur la terre, c'est nous qui commandons le ciel. Ce qui sera lié sur la terre, c'est que le ciel va lier. Si on lit rien sur la terre, au ciel on ne va rien lier. Le ciel n'a plus de problème. Le ciel n'a plus de problème. Quand tu souffres, arrête de regarder le ciel, tu dis quoi? Tu veux que le ciel puisse dire quoi? Les clés sont sur la terre. Alléluia. Les clés sont sur la terre. C'est nous qui commandons le ciel. Mais à partir de la terre. S'il n'y a rien qui s'est fait sur la terre, il n'y aura rien que le ciel va relâcher. Sur la terre, il faut savoir exciter à te répondre. Le ciel, il est ouvert. Il n'est pas fermé. Jésus a dit que désormais, vous verrez le ciel ouvert. Depuis que Christ avait déclaré, le ciel est resté ouvert. Le problème, c'est toi et moi. Qu'est-ce qu'on fait avec les clés qui nous a été remis pour appeler le ciel à répondre à notre faveur? Alléluia. S'il n'y a rien qui s'est fait sur la terre, le ciel ne sait pas quoi relâcher. Même en Ancien Testament, pour que Dieu puisse répandre faveur sur le peuple, il fallait que l'Holocauste soit consumé. Et l'autel était placé sur la terre, pas au ciel. Si on le plaçait pour l'autel sur la terre, Dieu aussi n'allait pas répandre sa faveur sur le peuple.
Cet homme est bizarre. L'Holocauste ouvre les cieux. Le bon Dieu fongola kalola. Les clés Bafongola. nous ont été données. Est-ce qu'est-ce qu'il a fait que l'apôtre Pierre puisse recevoir les clés? Alléluia. L'apôtre Pierre, un jour Christ marchait avec tous ses disciples. Il leur a posé la question: qui dit-on que je suis? Certains ont dit: tu es Jérémie, tu es Élie. C'est une insulte. On compare mon Jésus à Élie. Il a fui devant une femme. Jésus était choqué. Comment ces gens peuvent me comparer à un Élie qui a fui une femme? Et quand il a posé la question: alors vous dites que je suis qui? Pierre prit la parole: toi, tu es le Messie. Tu es le Fils du Très-Haut. Jésus s'étonna. Comment un Dieu omniscient, omnipotent, il pouvait être étonné que Père lui a donné ce que lui il était. Il dit à Pierre: ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père Céleste qui t'a révélé. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas encore le Saint-Esprit sur la terre. Qui avait donné à Pierre cette capacité de déconner que Christ était le Messie? Le boulanger de paix est bizarre. Ce que j'aime avec Jésus, quand tu lui donnes sa révélation, lui aussi en retour, il te donne sa révélation. Donc si Pierre n'avait pas compris que Christ c'était lui le Messie, Jésus aussi en retour, il n'allait pas lui donner la révélation qu'il était aussi Pierre. Lui il était Simon, il n'était pas Pierre. Mais comment il a eu le nom de Pierre et il a mérité les clés du royaume? C'était parce qu'il a eu la révélation de Jésus. Un homme de révélation, un homme révélé, il mérite des choses et des faits de sa génération qu'il n'avait pas mérité. C'est pourquoi j'ai dit, on peut être dans le même environnement et ne pas comprendre la même chose. Là j'affirme, Pierre n'avait pas regardé Jésus, mais Pierre avait vu Jésus. Pas te regarder ses humains, mais voir c'est en esprit. Tu peux regarder ses murs, on peut tous regarder ses murs, mais ne pas voir la même chose. On peut venir dans cette église, regarde le général, chacun dira: non, c'est l'évêque. Non, lui, c'est Tony, on l'a gagné avec lui à Kasombalesa. Mais c'est lui qui a vu. Il est différent de ceux-là qui ont regardé. Le problème n'est pas seulement de regarder, mais le problème, c'est de voir. Jésus retourne. Il dit à Pierre: tu es Pierre, et si cette pierre, je vais attirer mon église. Jésus renchérit pour dire: je te donnerai les clés du royaume. Jésus est le tout-puissant, il est l'omniprésent, il s'appelle Jésus. Pourquoi pas ne pas dire à Pierre que je te donne les clés du royaume? Mais il dit à Pierre: je te donnerai les clés du royaume. Pourquoi renvoyer cela au futur? Jésus, il avait toutes les capacités sur terre. Il était Dieu sur la terre. Mais pourquoi pour donner à Pierre les clés? Il lui promet les clés. Pourquoi pas à l'instant? En plus, il lui dit à Pierre, il lui donnera les clés du séjour des morts. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il n'avait pas encore ses clés. Il séjour des morts pour lui donner. Il n'avait pas encore vaincu la mort. C'est pourquoi
il devait lui promettre que je te donnerai. Donc il savait qu'il y a encore une montagne qui m'attend. Je dois monter sur l'autel. Je dois mourir et vaincre la mort. Et c'est pour là que je vais ressortir avec les clés. Et je vais te les donner. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Avance mon sacolé. Je te dis que le ciel n'a pas de problème. Tout doit se faire sur la terre. Si sur la terre, rien ne s'est fait, le ciel ne sait pas quoi relâcher. Nous sommes les commandants du ciel, mais à partir de la terre. Il faut être un homme révélé. C'est pourquoi Moïse, il n'a pas quitté l'Égypte par peur des pharaons. Moïse avait vu quelque chose qui lui avait poussé de quitter l'Égypte. Il faut être un homme de révélation, une femme de révélation. Un homme de révélation a une longueur d'avance sur ses contemporains. Moïse en Égypte, il n'a pas fui en Égypte par peur des pharaons, mais parce que Moïse, il avait déjà vu l'œuvre de la croix. Comment ça? Hébreux 11, 24 à 27. Mettez-moi les textes. Hébreux 11, 24 à 27. Sova nandu takado shakabaina ndeva satoli mahada. Alandi va non takon sawanente kemeria deva. Elado shewino sawanto imiveha. Edo takum paragita livane sande. Hébreux 11, 24 à 27. Mukadabe bele moka poazomi na moko molongo tanga tukumi bana minei. C'est par la foi qu'il quitta, on parle de Moïse, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible, comme voyant, il a vu celui qui est invisible. Il faut voir en esprit. Passe 24, commence par 24, 24 inversé. Verset 24. Vite, vite. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ, ça c'est Moïse. Il est en Égypte. Il a vu l'opprobre de Christ. Quelle longueur d'avance. Comme une richesse. Il est en Égypte. Il regarde l'opprobre de Christ. Quelle dimension de révélation. Comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Moïse, lui il est en Égypte. Il n'était pas baptisé. Il n'a pas le Saint-Esprit. En état en Égypte, il a vu l'œuvre de la croix. Quelle longueur d'avance dans la révélation. Quelle longueur d'avance. Moïse en Égypte, il voit l'opprobre de Christ. Il voit l'œuvre de la croix. Moïse, toi tu es en Égypte. On ne t'a pas imposé les mains. Tu vis chez Pharaon, un petit cher. Mais tu arrives à voir l'œuvre de la croix. Combien des années après? Nous sommes dans l'Holocauste. Les aigles vont comprendre. Moïse, chez Pharaon, il regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte. Il avait les yeux fixés sur la rémunération. Moïse savait qu'on devait lui accorder quelque chose. Alors ses yeux ne devaient pas être fixés dans le présent. Mais Moïse voyait la gloire future.
Moïse savait. Même si je peux conduire le peuple, mais ce n'est pas moi l'agneau. Et il y a quelqu'un. Un jour il montera à la croix. L'Holocauste suprême. C'est lui que j'étais pour que ce soit. Jésus de Nazareth. Le Dieu que nous servons. Le Jésus que nous servons. Moïse l'a vu. Il a vu sa révélation. Il a vu sa mort à la croix. C'est pourquoi Moïse, il a négligé le trésor de l'Égypte pour garder les yeux fixés. Ses yeux étaient restés fixés. J'aimerais dire à une personne, ne regarde pas ta situation présente, mais que tes yeux restent fixés. Que tes yeux restent fixés sur une personne. L'homme de Galilée. L'homme que l'évêque Tony prêche. L'homme que nous servons. Nous sommes pris dans les montagnes. On a sacrifié notre jeunesse pour cet homme. On nous a insultés. Pour cet homme. On nous a incité pour cet homme. L'homme que je t'annonce ce soir, il n'est pas mon père biologique. Lui n'est pas mort pour moi. Je te parle de Jésus. Je te parle de Jésus. L'homme de Galilée. Moïse a eu sa révélation. Moïse a négligé la gloire de l'Égypte pour garder les yeux fixés sur Jésus. C'est pourquoi papa, même Abraham, il savait, malgré qu'il a mené Isaac à la montagne, ce n'était pas Isaac qu'il allait sacrifier. Il le savait très bien. Le bélier pour Abraham n'était pas une surprise. Abraham savait. En hébreu, il est écrit, Abraham, il savait, même s'il sacrifiait Isaac, Dieu était capable de lui ressusciter même au dernier jour. Alors avant Isaac, où il y a eu résurrection, Abraham s'est référé à quoi? Que Isaac allait ressusciter. Qu'est-ce que Abraham a eu comme soubassement? Qu'un jour Isaac va ressusciter. Il a eu ce soubassement où Abraham savait que celui-ci, il n'est pas l'agneau qui doit être donné. Tout cela, ça préfigurait Jésus-Christ. Pourquoi seulement? Pour qu'Abraham puisse adorer le Seigneur, il fallait seulement un lieu où il devait faire 3 jours de marche. Les aigles vont comprendre. Pourquoi seulement? Quand on allait sacrifier ou adorer dans un lieu où il fallait seulement faire 3 jours de marche. Eh mon Dieu, le temps me fait défaut. Le temps nous fait défaut. Mon Dieu. Mon Dieu. Ah. Oh Jésus. Abraham, il savait que Isaac n'allait pas être donné en holocauste. En hébreu, il est écrit, il avait la foi que Dieu allait lui ressusciter. Même. Où est-ce qu'Abraham s'est référé à la résurrection? À cette époque-là, depuis Genèse 1, à cette époque-là, il n'y a jamais eu résurrection des morts. Abraham s'est référé où? Il avait eu la révélation de Jésus. C'est pourquoi, devant la tombe de Lazare, il a dit à Marie et Marthe, je suis la résurrection. Quand Abraham a parlé, il parlait de moi, que c'est moi la résurrection et la vie. Jésus, il a dit, c'est moi la résurrection et la vie. Je suis la résurrection. Je suis la vie. Et aujourd'hui, à cause de Jésus, je vais briefer ce message car l'état me fait défaut. À cause de Jésus aujourd'hui, toi et moi aussi, selon Hébreux 5, 9, 10, accès à entrer au sanctuaire aujourd'hui. Je voudrais dire à quelqu'un, pour mériter, qu'on t'accorde aussi l'entrée au sanctuaire, l'entrée dans les sacerdoces, il faut croire à une seule personne. C'est Jésus-Christ. Quand tu
crois en Jésus, il est la porte d'entrée des sanctuaires. Tu veux mériter l'honneur, mériter le respect dans ce monde. Il y a une seule porte qui doit te permettre d'entrer pour mériter ce que tu cherches. Cette porte, c'est Jésus. Alléluia. J'avais dit hier que Célier est une cité royale. Célier est une cité royale. D'ailleurs, je vois plus tard, général. Avant, vous aviez écrit ici sur les bâches, écrit Jésus-Christ, c'est le bon samaritain. Mais dans les jours à venir, je ne vois plus ces noms-là figurer. Je ne vois plus ces noms-là figurer. C'est le bon samaritain. Je vais avancer. Jésus-Christ nous donne accès à la royauté. 5 minutes, j'ai fini le message. Apocalypse chapitre 1er. Le verset 6. Oh, Zando Patoge Hasavane. Andantu Eganda Batakumunda Ovada. Asahada Gantaki Mambradi Gantolobo Sakaya. E vindo Sheke Tezotegezava. Pradonto Iziki Vanta Diga Satage. Eladia Sotava Andeliga Sandepra. Pradon Shkato Imevanteli Isante. Elodogo Takamia Gantakunta Wakimambade. Ezavando Isheke Pahadesa. Tadiga Anto di Sedeba Atade. Oh, tu feras des rois Célier. Apocalypse chapitre 1er, verset 6. Et qui a fait de nous un royaume de... Aïe, mon Dieu. Ça, c'est l'ordre de Melchisédek. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour tuer son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Apocalypse chapitre 5, le verset 10. J'ai fini ici, je suis à la fin. « 5, 10. Apocalypse 5, 10. Je sens Dieu dans la salle. Tu as fait des... Oh, Zandobaha. Tu as fait des un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Alléluia. Nous, on ne va pas régner au ciel. On va régner ici sur la terre. On ne va pas régner au ciel. Nous, on va régner ici sur la terre. Par Jésus. Par la foi en Jésus. Lui comme l'Holocauste par excellence. On mérite aussi. Nous, on mérite qu'on nous accorde aussi d'être les rois et les sacrificateurs. Parce qu'à l'ancienne alliance, la sacrificature était juste réservée aux Lévites ou aux descendants d'Aaron. Mais par Jésus-Christ, l'Holocauste qui est monté à la croix pour toi et moi, il a fait de toi et moi les rois et les sacrificateurs. Laisse-moi dire à quelqu'un, pendant que tu es assis en ce lieu, tu es un roi, tu es un sacrificateur, tu es une reine, tu es un sacrificateur, tu es un roi. Ne te néglige pas. Si tu sais que tu as crié en Jésus comme véritable Holocauste, tu es un roi, tu es une reine. Maintenant écoute la prophétie. Écoute les bienfaits d'être roi. Ecclésiaste 10, 20. Écoute les bienfaits d'être roi. Quand tu es assis là, tu es un roi. Et si tu savais que tu es roi, tu allais déjà être debout. Ecclésiaste 10, 20. Ecclésiaste 10, 20. Le bienfait d'être roi. Oh mon Dieu. Ça, c'est dans les bénéfices d'être en Jésus, c'est ça. Quand tu es roi, les bénéfices. Ne maudis pas les rois
Même dans ta pensée. Et ne maudis pas les riches. Dans la chambre où tu couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix. L'animal ayant publierait ta parole. Quand on est roi, un roi on ne le maudit pas. Un roi on ne le maudit pas. Et même si on te maudit, ça ne t'atteindra pas. Parce que tu es un roi. En Jésus nous sommes les rois. Un roi on ne lui maudit pas. On ne peut pas maudire un roi. Parce que tu es roi, personne n'a le droit de te maudire. Parce que tu es roi, personne n'a le droit de te maudire. Même ton père biologique, il n'a plus le droit de te maudire. Toi, parce qu'en Jésus, tu es un roi, tu es une reine. Que les rois me disent Amen. Que les rois me disent Amen. Amen. Il y a des rois et des reines en cellier. Il y a des rois et des reines en cellier. Il y a des rois et des reines en cellier. Je sens les rois et les reines en cellier. Il y a des rois et des reines en cellier. Il y a des rois et des reines en cellier. Dieu m'avait dit hier, prépare les cœurs de mon peuple à la royauté. La famille Kairos, ce n'est pas un slogan. C'est une vérité. Je vous certifie qu'un jour, on viendra dans ces lieux et la garde républicaine partout ici. On viendra un jour ici. La garde républicaine partout ici. Les gardes l'année partout ici. Parce qu'il y aura des autorités pour entrer en ces lieux. Ça c'est la maison royale. Si tu es de l'alliance de l'évêque Tony Kairos, tu es un roi, tu es une reine. Ce lieu est redoutable. Je sens les rois et les reines en ces lieux. Et ce soir Dieu va répandre l'onction royale. Ce soir Dieu va répandre l'onction royale. Les personnes prêtes, les personnes sensibles seront touchés par cette onction et ils vont accueillir cette onction. Toutes les personnes qui sont destinées à être au sommet, ce soir Dieu va les oindre ce soir. Parce que dans les maisons où tu es, c'est une maison royale. Même si tu as des liens de famille, même si dans votre famille les gars ne deviennent pas des rois, même si dans votre famille, vous n'avez pas la prophétie de devenir des rois par Jésus, laisse-moi même te dire, tu es comme Saül, tu es sorti sans prophétie, mais tu as rencontré Samuel, lui qui est le faiseur des rois. Général, mon Dieu m'avait dit la fois passée que vous êtes un faiseur des rois et des reines. Tu as rencontré un homme, à qui l'alliance de la royauté est rattachée. L'alliance de la royauté est attachée ici. Toutes les personnes qui sont connectées à cette onction, de mon évêque, ils seront touchés, ils seront loin ce soir par l'onction royale. Une onction royale va se répandre dans la salle. Ce n'est pas moi qui le fais, mais Jésus le fait. Même si c'est ta première fois de pétiner ici, mais tu es touché ses mains, tu es aussi dans ses mains, tu es aussi dans ses mains. Tu mérites aussi d'être appelé roi et reine. Est-ce que là où tu es, tu peux commencer à battre tes mains et désirer l'onction royale? Est-ce que là où tu es, tu peux commencer à battre tes mains et désirer l'onction royale? Je vais voir quelqu'un prier. L'onction vient avec la soif. L'onction vient avec la soif. L'onction, elle vient avec la soif. Oh, 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 oh. Il y a des rois et des reines en ces lieux. Il y a des rois et des reines en ces lieux. Il y a des rois et des reines en ces lieux. Il y a des rois et des reines en ces lieux. Dieu est en train de oindre les rois et les reines. En Jésus, tu es un roi. Tu es une reine. Tu es un roi. Tu es une reine. Tu es un roi. Que cette onction royale, l'onction qui ouvre des portes, cette onction puisse toucher, puisse te toucher, que Dieu te oigne, que Dieu puisse te oindre à la royauté. Tu es appelé à la royauté. Tu as une prophétie à la royauté. Que Dieu accomplit cela. Ce soir, tu es l'accompli.
Tu l'accomplis ce soir. Tu l'accomplis ce soir. Tu es en train de l'accomplir. Il y a la royauté. Il y a la royauté. Oui, c'est ça la royauté. C'est ça la royauté. C'est ça la royauté. Il y a des personnes que Dieu va introduire dans les cercles royaux, dans des postes de direction. Oui, oui. Il y a même des prophètes que Dieu établira dans la cour royale. Il y a des prophètes, il y a des personnes qui ne vont pas seulement travailler, mais que Dieu va mettre à côté des autorités pour mieux diriger le pays. Il y a des prophètes, il y a des prophètes, il y a des prophétesses que Dieu mettra autour des femmes des rois pour les conseils. Ces gens sont enseignés. Nous sommes à la famille Kairos. Nous sommes à la famille Kairos. Oh, tu es enseigné. Tu es enseigné. À Silo, tu as révélé ta parole à Samuel. À Horeb, tu as révélé ta gloire à Moïse. Oh, à Horeb, tu as révélé ta gloire à Élie. À Silo, tu as révélé ta gloire, ta parole à Samuel. À Sinaï, tu as révélé ta gloire à Moïse. Sur le chemin de Damas, toi-même tu t'es révélé à Saul. Toi-même tu t'es révélé à Saul. 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 Ce soir à la famille Kairos, révèle-toi à nous ce soir. 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 Ce programme restera inoubliable. Ce programme restera inoubliable. Ce programme restera inoubliable. Tu as même ton frère qui est promis à des grandes postes. Ce soir, fais la prière. Tu es en train de le représenter. Tu as une sœur qui est promis d'être élevée au rang de personnes importantes dans ce pays. Prie pour la personne. Ce soir, Dieu introduit ce genre de personnes. Ce soir, Dieu introduit ce genre de personnes. Est-ce que tu peux monter en prière? La dit Satapaya, Evantondo Sakaya, Patendi Sakato, Azul Tende Zekezaka, Rakatutu Wataka Sakaya, Mampendo Tawinda Wasande, Elindo Katowania. Le Dieu de roi, Jésus-Christ de Nazareth, les cailles de Ferra, Ali de Sotakato, Nakato Wandia, Membantondi Givia, Elando Saga, Brande Talia Deva, Alezute de Gesa, Yate de Ketolo Saka, Reine Getosta, Elevanta di Casso, et non, chez des gars. Écoute, Yoka. Je vais faire la dernière requête. J'aime un jour, je crois le dimanche passé, un dimanche antérieur comme ça, le général avait dit sur l'autel que si la prière de Daniel a été bloquée, c'est parce qu'il ignorait une chose. Daniel, malgré sa sagesse 10 fois plus que les magiciens, mais il lui manquait une chose. C'est pourquoi il pouvait prier et Dieu exauçait et sa prière retenait dans les sphères spirituelles. Le monde spirituel, c'est un monde des identités. L'ange qui a été arrêté dans les lieux célestes était un ange d'été, mais sa dimension spirituelle était inférieure aux anges qui lui avaient retenu. Alors il y a quelque chose. Il y a une langue qui peut même renforcer les anges. Donc quand on prie dans cette langue-là, les anges ont des carburants. Même si on devrait lui arrêter, mais il y a un nouveau carburant. Et cette langue, moi je l'appelle la langue des intimes.
la langue des initiés. Si on veut t'initier à la magie, dans un secte quelconque, il y a une langue qu'on va te donner. Nous aussi, nous sommes initiés à la christologie, à la christocentrie. Et dans la christocentrie, il y a une langue qu'on parle dans notre royaume. Et cette langue, c'est le parler à langue. Alors, si tu es connecté, si tu es de notre royaume, tu peux commencer à parler dans la langue de chez nous. Que les sphères spirituelles qui bloquaient ton accession à la royauté, que tu puisses accéder ce soir. Est-ce que tu peux élever ta voix et parler la langue de chez nous? Ando bataka pataya, pagantanda sadabadeva, edu sakaparine, sodaba tawadon takimava, pridigin tandu sakimembredeva, ele jawazoa tawakamomba, migambondo wadikanteligaseva. Rado shawatowaki mayante eto zakando lobo sakava bradekante ezuta wado takue rekinte di satokomoda gabaya bridi faso etekanto shakeye erigan son pays neva radinto wazakan predega ledenta kisoto koparide elevai de lo shakatoli zamanto etanduse e parava non sakuta wato kote kehema bradunta kuzaki mambrada kavasane eloja wado shakataya mampindo sa deba eleblise fatoza kutewe elazita de kazata brakata do shakia evi sotoza ela de ganta kutele kinta lawando intindi kibisifisa tudu satakaya padelege sande ewazuva radasha elawadosha Elia, 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 le Dieu de mes pères en esprit dans la foi. Elia, 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 le Dieu de ma royauté. Elia, 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 le Dieu de mes genoux, le Dieu de mes montagnes, le Dieu de mon enfance, le Dieu de chez nous. Liwendo Sakupa, Eli Patono Sakaya, Pantala de Safa. Sheka. Les aigles ont compris. Les aigles sont en train de voler. Les aigles volent. Les aigles volent ce soir. Les aigles sont en train de voler. Hello Saka. Paitato Wasaka. Et Katudu Saka. Brakato Wasaka Paya. Amanto Ndakia. Dans l'atmosphère pareil, des miracles se produisent. Si tu étais malade, vérifie bien ta maladie. Si tu étais malade, vérifie là où il y avait la maladie. Si il y avait des douleurs, vérifie bien tes douleurs. Même si tu avais un kyste, vérifie ça maintenant et ça disparaît maintenant. Si il y avait l'appendicite, si il y avait l'hernie, ça disparaît maintenant. Je parle d'un Dieu vivant, je prêche le Jésus, c'est lui qui fait le miracle et qui provoque le miracle. Même si tu avais l'hernie, si tu avais un cancer, toi qui me suis en ligne, même si tu me suis en ligne, tu avais une maladie quelconque qui te dérangeait. Je suis en train de parler. Le Dieu de mon évêque, c'est Dieu te guérit maintenant. Tu avais un kyste ici, vérifie bien ton kyste, vérifie ta maladie. Je fais des miracles dans ce lieu. Oh, vérifie bien là où tu étais malade. Si il y avait des douleurs, écoutez. La diga sapaine. Unta wano esakame, frabra de gasantala, elanto zakime, bayada otawa, ezuva anande, eloeza watoa, rakanto inegesa, elaivante, elo sawidega, alrata ligeseva. Tu étais malade. Tu avais une maladie. Tu souffrais du rhumatisme. Tu avais un kyste. On t'avait diagnostiqué un cancer. Tu avais l'hernie. Tu avais l'appendicite qui nécessitait une opération. Vérifie là où tu avais une maladie. Là où tu avais des douleurs. Commence à vérifier maintenant. Il y a des guérisons instantanées qui se produisent maintenant. Même ceux qui me suivent en ligne. Celle-là qui me suit en ligne. Si tu me suis en ligne, tu as une quelconque maladie déclarée incurable. Il y a l'atmosphère du surnaturel dans ces lieux. Vérifie comment ça checker. Même toi dans la salle, check là où tu étais malade.
Kande Sodeba. Lozugavande. Je m'appelle Billy Grace. Les esprits connaissent ma voix. Les démons entendent ma voix. Je m'appelle Billy Grace. Quand Dieu s'est révélé à moi, il m'a dit on ne t'appellera pas Billy, on t'appellera Grace. C'est un ange qui m'a donné ces noms. Dans les entités spirituelles, je suis reconnu par ces noms. Je m'appelle Billy Grace. Les démons connaissent ma voix. Les esprits connaissent ma voix. Et les esprits entendent ma voix. S'il y avait une personne dans cette salle qui avait une quelconque maladie, même si on t'avait déclaré stérile, dans cette atmosphère, le guide de la famille Kairos, il t'accorde le miracle inattendu. Il y a l'atmosphère des miracles. Il y a l'atmosphère des miracles. S'il y avait un problème quelconque qui a tant duré, tu avais un appel que tu attendais depuis longtemps, ce soir, dans cette activité, que je dis bien ce soir, le Dieu de miracles, il t'accorde ce miracle. Les malades sont guéris. Les malades sont guéris. Les chômeurs ont trouvé du travail. Les célibataires iront au mariage. Les célibataires iront au mariage. Et des glorieux mariages. Je suis en train d'annoncer dans les jours qui viennent, dans les jours qui viennent, des glorieux mariages. 7 puissants glorieux mariages en ces lieux. On va célébrer dans cette église 7 glorieux mariages. On n'aura plus de chômeurs dans cette église. On aura des prophètes, mais aussi des rois. On aura des prophètes, on aura des apôtres, on aura des docteurs, mais qui sont des riches. Cette onction est répandue dans la salle. Que Dieu te l'accorde. Est-ce que tu peux le célébrer? Tu peux le célébrer. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Pendant que l'orateur est entré dans les bureaux, est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut saluer cette grâce par les acclamations? Est-ce qu'on peut saluer cette grâce par des acclamations? On peut se rasseoir. L'activité est en train de continuer. Nous voici le 3e jour. Tu as ton action de grâce. Tu as ton enveloppe. Tu peux également avancer et déposer dans les paniers. C'est aussi pour frère nous ceux qui n'ont pas mais la offrande c'est compliqué. Est-ce qu'on peut avancer avec les offrandes et les actions de grâce? Si tout on a ça c'est le protocole a un problème. Est-ce qu'on peut avancer avec les offrandes, avec les actions de grâce? Si tout sert on a ça milliardaire, il y a ça à 100. Que Dieu te bénisse ma fille. J'ai fait un rêve, à votre égard. Voyez-moi à la fin, maman. Il ne faut pas partir. C'est loin, ça t'a gagné $100. Il y a $100, $200. Donc, mimi mbangu serna ngai. Na ebite soko mema panye kuna, na ebite soko sande nini. Na ebite. Ba protocole na ngai. Balinga pedicerte. Oza solo balinga pedicerte. C'est un homme, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse, mon fils. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Demain, nous serons encore là. C'est une activité du lundi au vendredi. 17h à 19h30. Je vous dis que demain, ça va encore chauffer. Vous sentez de la manière que nous sommes en train de monter. Surtout à ne pas rater. Quelqu'un me comprend? Amen. Aux directeurs de cabinet, aux général, aux PDG quelque part là, au monde qui os occupé notre écran au bandou là de la biso. Mais comme nous tous en un rassemblement spirituel à 2024, je prie que tout le monde que vous puissiez être là ici demain. Et je sens que Dieu va nous bénir. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Il y a des spots. Il y a des vidéos sur YouTube, il y a des vidéos sur TikTok. Vous pouvez sensibiliser. Vous pouvez partager.
J'ai toujours dit, le vrai enfant, c'est ceux qui promouvoient le ministère de leur père. Quand un enfant cesse de présenter son père, cet enfant n'est pas digne d'être appelé un enfant. Regardez même dans les ministères de Jésus, chaque fois il faisait l'appartenance avec son père. Mon père a dit, mon père a déclaré. Faisons ces sensibilisations afin de toucher le monde entier. Je vous dis la vérité, nous faisons un bon travail. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord pour la famille Kairos? Que Dieu bénisse toute mon équipe, les femmes et les hommes, même ceux qui sont visibles, même ceux qui sont dans l'ombre. Parce que dans les sacerdoces, ce n'est pas tous les figures qui sont présentables lorsqu'on fait le travail. Il y a des personnes qui sont dans les noirs. Vous ne les connaîtrez même pas. Parce qu'organiser ces genres d'activités, ce n'est pas facile. Vous pouvez avoir l'argent, mais vous n'avez pas le soutien spirituel. Ça demande toutes ces choses-là. Soutien spirituel, soutien moral, financièrement et tout ça, ça demande beaucoup de choses. Alléluia. Dis avec moi, je ne suis pas un sacrifice. Je ne suis pas un sacrifice. Personne ne va me sacrifier. Personne ne va me sacrifier. Il n'y a aucun autel qui boira mon sang. Aucun autel ne boira mon sang. Je suis Isaac. Je suis Isaac. Sur l'autel qu'on m'avait déposé, sur l'autel qu'on m'avait déposé, je vais descendre ce soir. Je vais descendre ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Autel, autel, autel. Autel, autel, autel. Je ne suis pas l'holocauste de mon père. Je ne suis pas l'holocauste de mon père. Je ne suis pas l'holocauste de ma mère. Je ne suis pas l'holocauste de ma mère. Personne ne va me sacrifier. Personne ne va me sacrifier. Qui peut battre les mains? Nani akobeta maboko. En train de prier. Osambela. D'annuler. Ozolongola. Toute œuvre spirituelle où on t'a présenté comme une proie. Pendant que je parle, je voyais le corps d'une personne sur un autel qui était en train de verser le sang. Et l'esprit m'a dit que cette année, il y a plusieurs personnes. On les a demandé en sacrifice par une divinité. De la même manière que Dieu a demandé à Abraham, Isaac, les divinités peuvent demander ta vie. Les divinités peuvent demander ta santé. Je prie et je déclare, tu n'es pas l'holocauste de ta famille. Tu n'es pas les sacrifices de ta famille. Ton père, ta mère n'arrivera pas à te sacrifier. Tu dis avec moi Amen. Amen. Betelanga Yahweh. Naza sacrifice. Mutu nyonso akomeka sacrifice ngai. Sacrifice na ye. Ekosimba ngate. Makila na ngai. Eza bololo. Je prie et je déclare dans cette activité de l'holocauste, partout là où tu avais sacrifié, je suis un homme spirituel. Je connais les lois spirituelles. Partout là où il y a la gloire, là où il y a la grandeur, il y a toujours des demandes. Dans le monde spirituel, si Dieu a demandé à Abraham Isaac pour que Abraham soit attesté par la confiance de Dieu, il y a de nos parents, il y a des personnes, leur fonction demande le sang. Leur fonction demande le sang. Leur niveau spirituel demande le sang. Toi, tu n'es pas un holocauste. Tu ne mourras pas par accident. Tu n'as aucun rendez-vous avec les accidents. Tu es en train de me dire Amen. Je suis en train de déclarer partout là où il y a l'hôtel, on avait réclamé ton mariage. Tu descendras de cet hôtel là. Je dis tu descendras de cet hôtel là. Qui m'envoie un Amen. Ton enfant à toi, ton mari à toi, pas un sacrifice. Qui me dit un Amen. Pendant que je parle, je vois un cercueil. Et dans ce cercueil-là, je vois il y a plusieurs parties de corps. Et l'esprit me dit que cette année-ci, il y a plusieurs personnes. On les a demandé en sacrifice dans le monde spirituel. Je prie et je déclare, ce filet-là, ces filets-là, des oiseleurs, ça ne te touchera pas. Ces pièges-là, ces accidents-là, ça ne te touchera pas. Que tu sois faible, que tu sois fort, tu es la fille de l'alliance, tu es le fils de l'alliance. Aucune personne ne te prendra la victime. Qui me dit Amen. Même si on t'avait bloqué, ces liens-là, c'est la rompu. Même si on t'avait enchaîné, c'est celle-là, c'est la rompu. Je prophétise et déclare,
même si l'autel était dans les eaux, même si l'autel était dans la forêt, même si l'autel était dans le monde des ténèbres, ce soir, cet autel va te vomir. Tu me donnes 3 amens. Cet autel de ton père, ça va te vomir. C'était toujours dit. C'était sacrifié dans le monde des ténèbres. J'étais victime dans le monde des ténèbres. On m'avait bloqué. Il restait seulement les jours de maman. Je prie et je déclare, toi tu ne mourras pas. Même s'ils ont programmé dans l'année 2300, tu ne mourras pas. C'est leur programme. Qui me dit un amen? Je prophétise de leur agenda, dans leur calendrier. Tu ne mourras pas. Telle est ma déclaration. Telle est ma déclaration. Qui me dit un amen? Palais Elo Maracanado. Sawada l'opéra de Carlos Abladi. La pero verra de Pauizaya. Yes. Wizaya Adele Bradiva Sotea. Tel opéra de Vas. La pero verra de Paraosa. Yes. Ton père ne mourra pas. Ta mère ne mourra pas. Ce projet-là qu'on a préparé, ça ne tiendra pas. Ça ne marchera pas. Ça n'aura pas lieu. Je prie et je déclare, ça n'aura pas lieu. Dis avec moi, ça n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu. Ça n'arrivera pas. Ça n'atteindra pas. Demain nous sommes ici. Je sais que ça va chauffer. Si tout ne rate pas dans la vision de ce programme, Dieu m'avait parlé de 2 choses. Dans la première dimension, nous devons nous donner comme un holocauste. Dans la deuxième dimension, nous devons refuser d'être sacrifiés. Je te dis la vérité. Moi j'étais sacrifié dans le monde des ténèbres. J'étais enchaîné. Dans l'année 2013, on devait me tuer. C'était la première date où on avait mentionné dans le monde des ténèbres qu'il mourra comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est une personne qui m'avait sacrifié en holocauste pour avoir le pouvoir, pour dominer. C'est libérer une parole. Même si on avait pris ton mariage, on avait pris ta santé, on avait sacrifié dans le monde des ténèbres, ça ne marchera pas. Ça n'aura pas lieu. Prends même 2000 francs, 1000 francs, viens déposer sur l'autel. Average et Talivas Otelas. Fais-le, dépose. Ça n'arrivera pas. Ça n'aura pas lieu. Parce que pendant que je parle, je vois un mauvais appel. Je vois des mauvaises nouvelles qui provenaient de province. Et je pourrais voir quelques personnes aller en province pour plaire quelques personnes de leur famille. C'était rassis que cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Le sacrifice que tu as déposé s'annule tous les calendriers, leur agenda, leur projet. Dis avec moi, je ne suis pas votre holocauste. 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 Frère, fais toujours le gros dos. La mort ne joue pas. Fais toujours le gros dos. C'est la déclaration aux Olingate. Criez aux Olingate. Mettez ma mort aux Olingate. Et au commis Mundiminanga VIP. On se lève nous tous d'abord. Attends, lève-toi. Au commis Mundiminanga VIP. Criez au Lingate. Sautez au Lingate. C'est là-bas au Lingate. Pardon. Ça faisait pardon. Dis à ton voisin, pardon. T'es de me lever. Closion et livage et mananish. Allez, replaniva soute. Tu n'as aucun rendez-vous avec la mort. Tu n'as aucun rendez-vous avec les accidents. Le Dieu de la famille Karos, il va te faire grâce. Et cette nuit, c'est la nuit du processus. Tu vas quitter sur l'autel. Qu'est-ce qui quittera sur l'autel? Allons dans la paix du Seigneur. Si vous voulez aider l'activité